Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le thème d'aujourd'hui c'est l'adhésion mentale du cheval. Obtenir cette adhésion mentale, qu'est-ce que ça veut dire? L'adhésion mentale, vous voyez qu'on va parler de pensée, du mental. Et donc dans un premier temps c'est obtenir l'écoute, l'attention et la concentration du cheval. Ça c'est la première étape. Pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, il faut évidemment non pas seulement un cheval qui nous entende parler et nous adresser à lui, adresser nos demandes, nos consignes, c'est un cheval qui doit écouter. Quand on écoute, on se concentre, on fait attention. Ça, c'est une première étape. Et puis, on va vouloir aussi obtenir la concentration. Alors, qu'est-ce que c'est que la concentration? C'est le maintien de l'attention pendant un certain temps. Alors ça, c'est la base de départ. C'est déjà avoir un cheval, dès qu'on va lui demander quelque chose, qu'il soit réceptif immédiatement, qu'il ait une réactivité instantanée. Et pas qu'on soit obligé de redemander, d'insister sur une consigne, parce que le cheval, il n'est pas là, il pense à autre chose. Il pense à autre chose. Voilà bien ce qui nous intéresse. Donc il y a une première phase qui se passe à pied, parce qu'on va préparer le cheval, on va le mettre dans ses objectifs, c'est-à-dire la réactivité. La première des choses, c'est que dès que je vais l'appeler, m'adresser à lui, je veux un cheval qui, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je veux qu'il porte son attention d'une manière soutenue pendant toute la durée de ma consigne. Et puis la troisième étape, c'est que je puisse lui demander une succession de choses et qu'il reste concentré pendant un certain temps. Et ce temps va, au fur et à mesure de la progression du cheval, ce temps va devenir de plus en plus long, de plus en plus facile à maintenir, à garder. Donc, lorsque le cheval m'écoute, et pas seulement quand il m'entend, il fait attention. Ça veut dire qu'il pense à moi. Lorsqu'il porte son attention de manière assez soutenue, il pense à moi d'une manière plus longue. Et lorsqu'il est capable de se concentrer sur une durée longue, ça veut dire qu'il est capable de maintenir ses pensées sur moi et pas sur autre chose pendant un certain temps. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir l'adhésion mentale du cheval. Alors l'adhésion, ça veut dire que je ne le soumets pas, je ne le domine pas forcément, je ne le formate pas. J'ai un cheval qui va adhérer, et adhérer, ça veut dire il est d'accord, ça lui plaît. Vous voyez que je reviens à ma vidéo précédente où je parlais de l'installation de l'émotionnel positif. Ça veut dire que quand je vais travailler avec mes chevaux, je vais d'abord leur donner envie de travailler avec moi. Et quand ils ont envie de travailler avec moi, tout est beaucoup plus facile. Et c'est comme ça que c'est la base de départ pour obtenir cette adhésion mentale. Puis ensuite, pour que ces pensées restent focalisées sur moi et sur mes consignes et sur mes demandes, et pour que j'obtienne évidemment les réponses que je souhaite, il faut que le cheval continue à penser à moi. Il faut qu'il se concentre sur mes demandes, qui sont des demandes verbales, bien sûr. Il va falloir qu'il les trie, qu'il les analyse, qu'il y réfléchisse et qu'il choisisse la réponse, la bonne réponse qu'il va devoir me donner. Ça veut dire que, encore une fois, je suis sur le mental. Je suis sur le mental parce que là, je ne vais pas forcément... Alors au début, oui, bien sûr, je vais lui montrer l'exercice, je vais lui expliquer, puis après, je vais lui demander de me le restituer en autonomie. Pour faire ça, ça veut dire que le cheval, il faut qu'il développe ses capacités cérébrales, il faut qu'il soit capable de penser, de réfléchir, d'analyser, de trier et de choisir la réponse qui correspond à ce que j'ai demandé. Donc, ça veut dire que mentalement, le cheval va devoir travailler avec sa pensée, avec son cerveau. Et il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit agréable pour lui, d'où la possibilité d'adhésion mentale du cheval. Si le cheval aime, il va apprécier, il va faire, il va être même en demande. C'est bien aussi un de mes objectifs. Alors, comment faire pour que le cheval adhère? En équitation classique, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On demande avec nos aides, puisqu'on n'utilise pas la voix, on utilise nos aides, les aides qui sont à notre disposition, que ce soit à pied ou à cheval, et on attend une réponse du cheval. Et quand le cheval donne la réponse, il ne se passe rien. Voilà, on est content, on continue notre travail du cheval. Lorsque je travaille à la voix,
et que je veux un cheval en autonomie et qui aime, qui apprécie de travailler avec moi, je vais donc lui poser des consignes verbales sur des exercices donc, que je vais d'abord lui enseigner, puis ensuite je vais lui demander de les réaliser en autonomie. Il n'a aucun intérêt, lui, en tant que cheval, en tant qu'animal, à aller me faire des trucs qui, dans son monde de cheval, n'ont aucun sens. La seule récompense réelle qu'il puisse avoir, c'est mon retour. C'est-à-dire lorsque je vais lui dire « mais oui mon cheval, ça c'est bien, c'est juste », ça a deux effets. D'abord le premier, c'est qu'il comprend absolument beaucoup mieux ce que je lui demande. C'est juste, c'est ça, il n'est pas dans le flou, et les chevaux aiment bien la précision, la rigueur, c'est des choses dont ils ont besoin, et là ils se sentent dans le confort. Ça veut dire que lorsque je vais demander quelque chose, là c'est de la pédagogie, j'en reparlerai aussi, je vais être extrêmement précise, il va retrouver des repères, parce qu'ils ont besoin de repères, et ça va le sécuriser, et quand un cheval est en sécurité, il se sent bien. Donc déjà dans mes demandes, je vais avoir des demandes extrêmement appréciables pour lui, sécurisantes. Et lorsqu'il va réaliser cette stupidité humaine que je lui demande de faire, par exemple, je vais lui demander de faire une volte, je vais lui demander de faire un arrêt, un reculé, voilà. Dans la nature, aucun cheval ne va faire de volte, d'arrêt, de reculé, parce qu'on le lui demande. Mais il va le faire parce que nous allons le lui demander. Alors, il n'a aucun intérêt à ça. Par contre, lorsque je vais lui relever ce qu'il a fait, relever sa bonne réponse, et que je vais dire oui, bien, voilà, génial mon cheval, très bien. Et ça peut se faire de manière extrêmement simple. Le cheval va être content. Ça va. Alors, tout dépend comment je vais lui dire, évidemment. Si je lui dis c'est bien, très bien, voilà. Ça ne va pas générer d'émotions positives chez lui. Par contre, si je le félicite sincèrement, en m'adressant à lui, en le regardant, en lui disant « ouais, c'est bien mon cheval », et je peux le dire avec une voix extrêmement modérée, ça peut être extrêmement discret, parce que ça c'est pour des chevaux qui sont déjà confirmés. On relève le côté positif de ce qu'ils ont fait. Je vous signale entre parenthèses que pour les humains, c'est la même chose. Les humains vont aimer travailler quand ils ont une reconnaissance de ce qu'ils font. Et beaucoup d'humains, aujourd'hui, au travail, ne vont pas très bien parce que travaillent, mais on ne reconnaît pas forcément leur valeur, leur qualité, leur capacité, la qualité de ce qu'ils ont produit. Ce sont des choses extrêmement importantes, autant pour les chevaux que pour les humains. Je ferme la parenthèse. Et donc, cette reconnaissance est quelque chose de très agréable. Je mets le cheval dans le confort. Et en même temps, je vais m'occuper de son intérêt. Ça veut dire que je vais éviter le travail dit à l'usure. C'est-à-dire que si ma volte, elle n'est pas tout à fait ronde, elle n'est pas tout à fait très parfaite, le cheval ne sait pas correctement incurver, elle est plutôt ovale que ronde, elle ne me convient pas, je vais peut-être la reproduire 3-4 fois, et puis je vais changer d'exercice, et puis je vais y revenir, et je vais changer d'exercice. Je vais mettre de la diversité. Là encore, on est dans de la pédagogie. En tout cas, voilà, ce qui m'intéresse moi, c'est que le cheval pense, réfléchisse et apprécie de travailler, voilà, en autonomie. Donc, l'adhésion mentale, donc adhésion, il aime, il accepte, il adhère, ouais, ça lui plaît. Mentale, ça veut dire que je vais avoir en fait ces pensées qui vont se focaliser sur moi, sur mes demandes, sur ce que nous faisons ensemble. Et en fait, c'est un réel dialogue qu'on va mettre en place avec le cheval. À partir du moment où on dialogue, où on le prend en considération, où le travail est varié, intéressant, le résultat est au bout. Donc c'est une manière très très différente de travailler, entre guillemets, ce mot-là aussi, j'y reviendrai sur le mot travail. Un cheval, le mot travail ne veut rien dire pour lui, mais j'en reparlerai. Donc c'est toute une manière d'être de notre part, toute une manière d'envisager les choses très différemment. Et en même temps, c'est une écoute du cheval. Ça veut dire que parfois, je peux avoir des résistances, des contractures. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je ne vais pas forcer, je vais m'occuper, écouter, lire. Là aussi, j'en reparlerai, parce que la compréhension est un élément fondamental qui permet
de faire en sorte que le cheval va aimer ou pas travailler avec nous. Voilà. Donc, j'ouvre le chapitre des pensées. Vous verrez que je vais aller un petit peu plus loin avec tout ça. Je parlerai aussi de conscience des choses. C'est très important, la pensée d'un cheval. À quoi pense votre cheval? Je vous invite, j'en ai déjà parlé, hein, il y a déjà eu une vidéo sur à quoi pense votre cheval. Là maintenant, c'est à quoi pense votre cheval pendant le travail. À quoi pense votre cheval quand vous êtes avec lui, que ce soit à pied ou dessus? Est-ce qu'il pense à vous ou est-ce qu'il pense à autre chose? S'il pense à autre chose, on va être dans de la mécanisation, dans du formatage, il ne va pas penser à vous, il va être dans son monde, dans ses émotions. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que s'il a un vrai problème, il ne va pas s'en remettre à vous. Et c'est là que les conflits, les problèmes peuvent surgir. Et on va mettre en place des solutions qui ne sont pas forcément les meilleures parce qu'on n'a pas analysé justement la situation. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite donc à vous poser la question, quand vous êtes avec votre cheval, est-ce qu'il pense à vous ou pas? Est-ce qu'il pense à autre chose? Commencez déjà par ça, par repérer la pensée avec vous, sur vous, ou la pensée qui vagabonde, qui divague, qui part, qui revient, qui ne vient pas tout de suite. Voilà, c'est ça, en fait, cette gestion de la pensée, toujours dans le confort, toujours dans l'agréable, qui va faire que le cheval va adhérer. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée avec vos chevaux et je vous dis à bientôt.